Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à chacune et bonjour à chacun. Bonjour à tous les followers, bonjour aux vrais lovers, bonjour aux éveillés, aux réveillés, aux encore un peu endormis. Un bonjour d'amour tout spécial au personnel au sol, fidèle des émissions de Dowan TV qui vous montraient merveilleusement équilibré dans vos énergies masculines et féminines, si j'en juge par les statistiques de YouTube, avec une proportion de 60% de femmes et de 40% d'hommes. Une harmonie qui me ravit car elle montre que, contrairement à ce qu'on dit, la jante masculine n'est pas si en retard qu'on le dit dans son développement personnel et spirituel, puisqu'elle tend, sur Dowan TV en tout cas, à 10% près, à merveilleusement s'équilibrer. Alors, un appel ici aux hommes qui savent donner place à part égale en eux, à leur masculin, mais aussi à leur féminin sacré, et ceci n'a strictement rien à voir avec l'orientation sexuelle. Je précise, on peut être homosexuel et terriblement macho, ou hétérosexuel et très yin et très subtil. Alors, autorisez-vous les hommes à lever des pouces, à vous abonner, à commenter et pourquoi pas à partager cette vidéo avec vos collègues de bureau ou vos partenaires de sport. Les nouvelles énergies à l'œuvre pourraient vous étonner par l'ouverture des esprits de la part de personnes que vous auriez cru fermées à la spiritualité. Alors, bonjour et bienvenue également à tous les starseeds, à tous les stellaires, qu'en ont l'air ou qu'en n'ont pas l'air, car nous venons tous des étoiles et nous y retournerons tôt ou tard. Bonjour et bienvenue à vous toutes et à vous tous, genrés, non-genrés, transgenrés, pas assez genrés, transcodés, transmutés, tranche napolitaine et tranche de cake, quel que soit l'endroit, n'importe quoi sur Gaïa, d'où vous rayonnez votre lumière. Je suis Phil Dowan. Ma mission est de vous informer sans vous déformer, afin que vous incarniez sans le nier et en niant les niais, les changements que vous voulez voir dans le monde. Alors, pour les nouveaux arrivants, je précise que dans 30 minutes, vous serez invités à changer de couloir aérien et cela vous demandera un petit coup de pouce de votre part. En termes clairs, nous migrerons sur Patreon où l'air est plus pur car sans publicité intrusive destinée à vous rendre plus consommateur que vous ne l'êtes déjà, une atmosphère où l'expression est totalement libre, sans censure, sans sensu, sans sauce, sans souci, et même si vos soucis sont pur porc, et sans autocensure, dans lesquels, sur YouTube, on peut risquer malheureusement de se faire subrepticement contaminer. Chaque émission, pour vous offrir un contenu riche en pépites et haut vibratoirement, me coûte au minimum 20 à 30 heures de travail. À un tarif de l'heure jugé comme normal, il est facile d'imaginer combien mon nouveau jouet me coûte. Alors merci de comprendre que sans votre fidélité et votre soutien, le rayonnement de Dowan TV serait égal à un tout petit pipi de colibri impactant bien peu l'immensité des mers de notre planète bleue. Alors, merci de nous aider à faire des vagues. Voilà. Alors, mon invité d'aujourd'hui, ou plutôt mes invités d'aujourd'hui, ne seront pas visibles à vos yeux, si ce n'est que par les mimiques de ma face. Mais ceux qui me suivent savent ce que ne savait pas le capitaine du Titanic, à savoir que ce qui est immergé ou invisible à nos yeux est éminemment plus important que ce qui apparaît dans notre réalité 3D. Cette émission est très spéciale car c'est la première fois que je m'autorise à réaliser ce qu'on pourrait appeler un teaser, bien qu'il dure plus longtemps qu'une minute et demie, puisqu'il s'agit ici de vous mettre l'eau à la bouche d'un livre à déguster comme on déguste un millésime, L'envol vers soi de Léna Favre, une chamane guérisseuse préparée de vie en vie à devenir aujourd'hui cette femme channel exceptionnelle qui fait partie des rarissimes car elle diffuse sans pollution interne les messages de ses guides constitués d'un collectif de maîtres ascensionnés et d'un galactique en plus de Pastor, son guide personnel. Je vais recevoir donc Léna ici, dans mon vaisseau, la semaine prochaine, mais je tenais à annoncer à l'avance sa venue afin que vous soyez le plus nombreux possible à vous rassembler pour écouter ces channelings qui nous guident vers l'ascension avec légèreté et profondeur en nous accompagnant à transmuter nos ombres en lumière.
Je dois vous avouer que je n'ai pas lu et je ne continue pas de lire L'Envol vers soi comme un journaliste, en lecture rapide. Non, je le lis comme un lecteur attentif et studieux, et c'est parce que je me suis surpris à le surligner en jaune à une fréquence effrénée que j'ai décidé de vous concocter cette émission spéciale. Alors, sans plus tarder, je vous laisse maintenant en connexion directe avec les guides de Léna. Attention, ce n'est plus moi qui parle maintenant. Nous souhaitons tout d'abord vous saluer, vous tous qui lirez ces lignes, et même ceux qui ne les liront pas. Vous constaterez rapidement qu'en cette période particulière, même si nous abordons des sujets très sérieux, nous sommes pleins de légèreté et d'humour. La vie est légère et la joie est votre état originel. Malgré ce qui se passe sur votre planète actuellement, nous souhaitons conserver un ton léger pour commencer cet échange. Vibrez des énergies d'amour, de joie, guérissez vos blessures. La clé, c'est vous. Nous reviendrons sur ces événements succinctement un peu plus loin. En préambule, nous demandons simplement à Léna de vous transmettre une phrase qui prend aujourd'hui plus que jamais tout son sens. C'est une citation de Jung, Carl Gustav, de son prénom. Je cite. « Les crimes, les bouleversements et les maladies ne surgissent pas par hasard. Ils nous servent d'indicateurs pour rectifier une trajectoire, explorer de nouvelles orientations, expérimenter un autre chemin de vie. » Fin de citation. Il s'agit aujourd'hui de vous donner les clés pour traverser les perturbations, de quelque nature qu'elles soient, en gardant le cap. Nous vous envoyons tout notre amour. Nous vous envoyons une énergie douce d'apaisement. Nous tenons à vous dire que ce texte qui coule à travers Léna se veut percutant et concis. Nous n'avons plus le temps, comme vous dites, pour nous perdre dans les méandres de longues tirades. Il ne s'agit plus de philosopher, mais d'agir. Vous le constatez en ce moment, vous êtes tous happés vers un au-delà sans limite. Lorsque nous disons au-delà, cela signifie vers un monde énergétique qui est à des années-lumière, vibratoirement parlant, de votre monde en 3 dimensions. Cela vous perturbe, car vous êtes comme ballottés dans une puissante centrifugeuse énergétique. Imaginez une énorme bulle animée par un vent puissant. Vous êtes à l'intérieur et vous êtes projeté contre les parois. Les parois de votre être. Ces limites que vous devez franchir, ces points d'achoppement intérieur, ces rugosités qui vous font mal, ces aspérités que vous avez dans la gorge et que vous ne réussissez pas à avaler, il s'agit d'en comprendre le sens. Il ne s'agit pas de les déglutir, il s'agit soit de les régurgiter, de régurgiter ce qui vous bloque pour vous en libérer, soit de le fluidifier en comprenant le sens, en l'aimant, en vous pardonnant et en continuant ensuite votre chemin. Le propos de ce livre est de vous conduire à expérimenter sereinement la puissante ascension vibratoire que la Terre et tous ceux qu'elle porte vit actuellement. Et cela ne fait que commencer. Vous constaterez que cet écrit est imposant. Nous l'avons augmenté lors de la relecture, car il est utile que nous transmettions à cet instant l'ensemble de ce qui vous permettra de cheminer sereinement et en conscience. L'objectif est de décrire la finalité de cette ascension, ses manifestations, et de transmettre les éléments qui vous permettront de changer de paradigme sereinement. Quoi qu'il se passe, sachez que nous sommes là. C'est un peu comme si vous partiez pour un grand raid dans le désert. En effet, il s'agit de descendre tout au fond de vous pour y découvrir la plénitude absolue et les ressources pour cheminer. C'est comme si vous alliez escalader une très haute montagne, car vous allez rejoindre des plans vibratoires très élevés. Il s'agit de faire le vide en vous, de traverser le désert, d'involuer. Vous pourrez ensuite vous mettre en route vers l'ascension de ce pic montagneux, rejoindre le champ unifié. Involuer pour évoluer, muer, renaître, être. Le message qui va être délivré ici est très complet. De ce fait, il peut sembler complexe à assimiler.
En revenant cycliquement sur les mêmes notions, en les complétant au fil des pages, vous pourrez plus facilement en comprendre le sens profond. En procédant ainsi, nous vous conduisons également à penser différemment. Vous quittez le monde linéaire. Si cela vous perturbe, tant mieux, lâchez prise. C'est pour cette raison que nous procédons différemment lors de cette transmission, de ce qui est encore coutumier sur votre terre. Nous ne classons pas les idées par paragraphe puis par chapitre, mais simplement par thématique. Focalisez-vous sur la vibration des mots et non sur votre mental qui veut tout ranger, tout rationaliser, tout régir. Nous souhaitons ici nous adresser ici à vous tous. Ce que nous signifions ainsi, c'est que ces mots peuvent être perceptibles à chacun, quel que soit votre chemin, vos centres d'intérêt, vos tonalités d'âme. De plus, derrière les mots que vous lirez ou entendrez, il y a une puissante énergie. Et celle-ci est agissante. La répétition de certaines notions sous des formes différentes permet l'ancrage de ces nouvelles fréquences en l'être que vous n'avez jamais cessé d'être. Cette fréquence est également un puissant soutien énergétique pour chacun de vous. Comme vous le constaterez au fil de cet écrit, nous passons régulièrement du chaud au froid. Des lignes où les mots sont très puissants vibratoirement aux lignes où nous parlons un langage beaucoup plus terrestre. C'est volontaire et adapté. Nous souhaitons ne pas vous épuiser en vous maintenant constamment dans la centrifugeuse énergétique. Il est également nécessaire de faire incursion dans la 3e dimension pour vous montrer comment en sortir. Cela nous permet de vous donner des clés vibratoires et d'autres plus concrètes. Nous nous exprimerons en nous adressant à vous au pluriel, car nous parlons au collectif des humains. À vous tous. Nous avons choisi la forme d'un livre, même si tout évolue très rapidement en ce moment, à la nanoseconde. Pourquoi ? Parce que la trame de ce qui se passe actuellement reste immuable. La ligne directrice du plan est. Par conséquent, ces lignes resteront pertinentes. De plus, chacun d'entre vous évolue à son rythme, et elles seront à disposition de ceux qui seront dirigés vers cette lecture, peu à peu, par vagues. Le support du livre est aussi un moyen auquel nous sommes attachés, car un livre vit entre les mains de ceux qui le découvrent. Ce qui est. Il n'y a que la conscience que vous en avez qui évolue. Un livre est un ami avec lequel vous échangez, moitié le questionnant, moitié lui répondant. Ces pages sont une musique douce et puissante, une symphonie du nouveau monde. Nous dirons du monde nouveau. Ce livre sera par conséquent déroulé en plusieurs mouvements, pour le plaisir de vos oreilles et le réveil de votre âme. Il y aura une suite, sous cette forme ou sous d'autres formes, car il s'agira de vous transmettre d'autres données GPS, une boussole étalonnée sur les énergies qui ne cessent d'évoluer. Il y aura d'autres livres et un oracle puissant, un carnet de pensées quotidiennes. Nous avons signifié à Léna qu'elle allait devoir alterner entre des périodes où elle œuvrera dans sa caverne et des périodes de transmission où elle ira porter les messages reçus en allant à la rencontre d'autrui, notamment sous des formes de conférences, comme vous dites. Mais pas seulement. Il s'agit aujourd'hui de s'adresser au plus grand nombre et de vous apporter les codes qui vous permettront d'ascensionner sereinement. Il y aura donc des transmissions destinées à toucher le plus de personnes possible. Nous préférons le mot « causerie » que Léna a choisi pour commencer à transmettre à de plus petits groupes. Mais comme les groupes seront plus nombreux, nous dirons « conférence », en redonnant à son terme son essence même, la transmission. Ces transmissions individuelles, collectives, en présence ou à distance, sont là pour vous accompagner dans cette ascension vibratoire, pour soutenir le souffle de vie. Il y aura aussi des périodes d'écriture et donc de retrait, et des périodes de repos nécessaires, car elle sera largement sollicitée.
Nous avons choisi de nous exprimer sous forme d'un échange entre le guide fidèle de Léna, Pastor, et nous-mêmes, qui sommes un collectif, venu de différentes dimensions. C'est plus léger, plus dynamique, pour parler d'un sujet aussi vaste que l'ascension. Cet envol vers soi, il s'agit de le faire dans la joie. À ce propos, lorsque Pastor s'exprime en disant « nous », c'est qu'il se fait le porte-parole du collectif. Nous lui donnons la mission de porter notre discours. Lorsqu'il dit « je », il s'agit de sa propre expression. Ce livre est là pour éclairer votre chemin, pour que vous fassiez vôtre ce que vous lirez. Il ne s'agit ni de vous convaincre, ni de vous influencer. Expérimentez simplement ce que nous transmettons. Tout ce que nous disons, nous ou d'autres guides, ne doit en aucun cas être accepté par vous comme un dogme. Nous sommes bien loin de tout cela. Nous vous invitons d'ailleurs, tout au long de ce livre, à reprendre votre pouvoir, à être vous-même. Connectez-vous à votre cœur et vous sentirez ce qui sonne juste pour vous. Au fil de cet écrit, vous aurez peut-être la sensation que parfois nous semblons nous contredire. Tout est nuance et subtilité. Nous ajoutons simplement des touches de couleur au tableau. Rien n'est vraiment totalement d'une couleur ou d'une autre. Il s'agit plutôt d'un dégradé. Nous partons de la plus pâle pour aller vers la plus étincelante. Nous vous apportons donc ici une trame, une feuille de route claire, afin que vous puissiez choisir à la fois votre port d'attache, votre destination et votre moyen de navigation. Et si vous ne souhaitez pas naviguer, tel est votre choix. Le moyen choisi reflètera le rythme d'intégration que vous avez l'intention d'expérimenter. Aussi, nous vous prions d'accueillir cet écrit avec respect et de vous en imprégner plutôt que d'essayer de le comprendre. Léna est channel et les mots qui lui sont soufflés passent à travers elle. Nous ne lui demandons pas de vous expliquer scientifiquement les notions évoquées, juste de vous indiquer des chemins qui vous permettront vous-même d'approfondir ces données quantiques, si telle est votre intention. Elle n'est pas là pour vous livrer un cours de physique quantique, mais pour être notre porte-parole. Les notions transmises par son intermédiaire suffisent largement à vous permettre de déverrouiller les portes qui doivent l'être en chacun de vous. Aujourd'hui, il ne s'agit plus de consommer, même du savoir, mais d'être acteur de vos vies. Il n'est pas non plus question de faire du sensationnel et de se perdre dans une recherche incessante de nouveautés. Nous souhaitons parler à votre âme, à votre moi supérieur. Léna nous y autorise, nous facilite le passage, en permettant une écriture puissante et novatrice, réellement authentique. La particularité de Léna est d'être venue s'incarner en cette période particulière pour manifester ce que vous qualifiez de spiritualité, de manière concrète et pragmatique. Finalement, le dire est un non-sens. Vous êtes des êtres multidimensionnels, venus expérimenter dans la matière. Cela est. D'ailleurs, une partie de votre science est peu à peu en train d'expliquer les phénomènes que vous qualifiez de spirituels. Léna rêvait de connaître cette époque où science et spiritualité partagent une danse harmonieuse. Elle a la capacité de recevoir les messages par canalisation et d'être dirigée vers l'éclairage scientifique. Elle peut entendre nos voix et expliquer concrètement les messages, que ce soit lors de canalisations individuelles ou collectives. Léna est une chamane au sens premier du terme, une guérisseuse du corps et de l'âme. Son terrain d'expérimentation a été ses vies, ici et ailleurs, nombreuses et riches d'apprentissage. Aujourd'hui, elle est un canal fluide et sans artifice, un de ces êtres dont la parole et la présence soignent. Sa simplicité et sa force. Léna est notre sœur, un être qui a expérimenté plusieurs maisons stellaires. Elles ont atteint subtilement sa structure. Ainsi, elle est détermination douce et juste. Elle manifeste également une puissance affirmée. Ces énergies reflètent sa structure cristalline, à la fois si fluide et câblée
pour recevoir des énergies puissantes. D'ailleurs, la vibration de son âme ne se traduit pas facilement en un prénom terrestre. Claudine est le prénom choisi pour son véhicule terrestre dans cette incarnation-ci. Nous nous exprimons à travers Claudine depuis son jeune âge. La puissance de Léna est liée au fait qu'elle a vraiment les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Léna est donc l'être par lequel nous avons choisi de nous exprimer aujourd'hui. Je souhaiterais ajouter ceci. Avoir accepté cette mission, comme c'est le cas de plusieurs de ces channels à travers lesquels nous nous exprimons, est un véritable engagement. Un engagement du cœur et de l'âme. Car cela ne se fait pas, comme vous dites, en claquant des doigts. Si nous pouvons nous exprimer à travers elle, c'est suite à un long travail accompli par son âme au fil de multitudes incarnations. Et dans cette vie, cela lui demande une hygiène de vie exemplaire et beaucoup d'énergie. Ainsi, nous vous demandons d'accueillir ces mots comme on cueille une très belle fleur. Alors, qui suis-je ? Le mot humain le plus proche de ce que je suis serait guide. Je suis donc un guide et j'ai choisi aujourd'hui de m'exprimer à travers Léna. En d'autres temps, une autre channel m'a permis de transmettre des messages et je l'en remercie. J'ai régulièrement choisi de m'exprimer au travers de channels qui permettent une canalisation fluide, concrète, pleine d'humour. Je me suis présenté ainsi dans le passé et je vais le réaffirmer ici. Lorsque tu me demandes qui je suis, je te dirai, ou je dirai plutôt à ton esprit, que je suis une flamme. En ce sens, je ne voudrais pas me présenter comme quelque chose de trop grand. Il n'y a pas d'injustice dans le fait que je vienne me dévoiler. Il n'y a pas de nécessité non plus. Si je le dis à ton esprit, tu seras tranquille. Pastor est le nom que j'ai choisi pour me manifester à vous. Dans le passé, mes transmissions ont été orales et aujourd'hui, à travers Léna, elles doivent être également écrites. L'époque est très particulière, très riche et tout s'accélère. Ainsi, beaucoup d'entre vous auront besoin de relire pour assimiler. Écrire ancre la fréquence. Relire la maintient et permet de passer chaque palier tranquillement, sereinement. Vous comprendrez qu'une même phrase peut être comprise différemment au fil de votre avancée sur le chemin. Je me répète souvent, sous des formes différentes. Je m'étends délibérément quelque peu afin que chacun puisse entendre et comprendre. Lorsque je dis comprendre, cela signifie faire sien. Nous vous remercions pour votre attention et vous souhaitons une lecture lumineuse, régénérante, réencodante. Plus simplement, nous vous souhaitons le meilleur et nous vous enveloppons d'amour. Nous vous remercions pour le chemin accompli et vous assurons de notre soutien pour la suite de la route. Je laisse maintenant le collectif terminer cette introduction. Qui sommes-nous ? Un collectif, des êtres interstellaires, des guides, des maîtres ascensionnés. Nous parlons d'une seule et même voix. Parfois, l'un d'entre nous s'exprime, mais toujours au nom du collectif. Finalement, savoir qui nous sommes importe peu. Ressentez plutôt notre énergie. C'est cette communication-là qui s'installe sur votre terre maintenant. Au fil de cette période d'ascension, les mots terrestres deviennent de plus en plus limitatifs, mais ils restent chargés d'une énergie qui résonne puissamment. Il devient compliqué de trouver les mots justes pour communiquer, que ce soit pour vous en tant qu'humain ou pour nous au travers de channels qui se sont mis à notre service. Le langage quantique n'a rien à voir avec les mots. Accueillez nos messages et donc les paroles de ceux à travers lesquels nous nous exprimons avec la voix du cœur. Lâchez vos fonctionnements, ce besoin de tout analyser, évaluer, juger. Lorsque l'inconnu est transmis et frappe à votre porte, cela peut bouleverser, déranger et entraîner, au mieux des résistances, au pire des censures, de la colère ou de la violence. Il suffit. Ce qui vient doit être accueilli avec le cœur. Sachez d'ailleurs que nous savons être fermes lorsque c'est nécessaire. Cela est juste. Tout converge présentement vers une
unification de la conscience qui se dégage de ces mémoires séculaires, existentielles, émotionnelles, générationnelles, pour entrer dans les consciences. Lâchez prise. Accueillez. Nous vous remercions pour votre attention et vous saluons, amis terriens, frères et sœurs d'ici et d'ailleurs. Namasté. Léna, pourrais-tu te présenter toi-même, s'il te plaît? Léna. Je vous salue avec joie. Je suis de ces êtres à travers lesquels ils soufflent, les mots qu'ils disent justes, ceux qui réveillent et apaisent l'âme de mes frères et sœurs en chemin. Je suis de ces êtres à travers lesquels il tranche de son épée ferme et bienveillante pour ramener sur la voie de l'amour. Merci à toi, archange bien-aimé. Je suis de ces êtres à travers lesquels ils expliquent, sans jamais se lasser, qu'il est temps de grandir, le temps presse, la terre vibre. Je suis de ces êtres de qui ils exigent beaucoup de justesse, d'amour et de compassion, de lumière et d'énergie. Ils veillent et m'accompagnent. Je suis de ces êtres fortement éprouvés, ayant expérimenté 3 vies en une. Ils disent que c'était pour mieux servir, pour mieux comprendre et accompagner. À chaque chute, j'ai remercié pour leur main tendue. Je suis de ces êtres à qui il a appris la patience, avec beaucoup de douceur et d'amour, de fermeté et de sérénité, comme un père attentif et bienveillant. Merci mon guide pour ta douce présence. Merci à vous qui me donnez la force d'accomplir ce contrat d'âme particulier. Merci à toi qui veille pour que je ne trébuche plus, pour que je sois ce phare qui guide et éclaire inconditionnellement ceux qui ont l'intention de rejoindre leur port d'attache. Merci à vous qui me montrez la lumière. Merci à tous ceux qui m'accompagnent, à toi qui m'enlaces de tes ailes et me souffles les mots justes pour le meilleur bien de ceux qui arrivent à ma porte. Merci à vous qui m'accordez votre confiance et qui m'apprenez tant lors de ces beaux moments de partage, que votre flamme brille et éclaire votre chemin, que votre cœur rayonne l'amour et la joie, que nos mains et nos cœurs se rejoignent. Merci à toi, Terre-Mère, qui ascensionne, portant tes enfants, qui pourtant t'ont si souvent bafoué, comme une mère rayonnant un amour infini. Allégeons-nous et comprenons qu'il est temps de te chérir et de te respecter. Merci Gaïa pour ta beauté qui me remplit de gratitude. Namasté. En finir avec la peur et la séparativité. C'est le collectif qui parle. Vous avez un nouveau message. Merci d'écouter votre répondeur intégré, votre cœur. L'époque actuelle n'est pas banale. Il est temps d'en finir avec votre passé, vos temps obsolètes. Tout cela s'effondre. Car ceux-ci sont devenus incompatibles avec les chemins de lumière qui s'ouvrent devant vous aujourd'hui. Vous avez décidé d'entrer dans votre conscience d'être-té. Toutes les peurs, toutes les croyances destructrices et limitantes que l'on vous a injectées et qui vous ont fait si souvent chuter, vous avez su les dépasser pour arriver devant cette nouvelle porte aujourd'hui. Vous avez un pouvoir illimité et vous pouvez maintenant transmuter en lumière vos peurs, vos douleurs, vos mémoires erronées, qu'elles soient personnelles et ou générationnelles. Vous n'êtes ni ces colères, ni ces souffrances, ni ces peurs. Vous avez choisi, ou plutôt accepté, dirions-nous, ces schémas de méprise, de méconnaissance, ces blocages, car leur origine est multiple, génétique, karmique, éducationnelle. Ils sont aussi inculqués par le conditionnement hypnotique de quelques-uns qui avaient et ont intérêt à faire de vous des êtres soumis. Aujourd'hui, tout cela n'a plus de raison d'être, car vous prenez conscience de qui vous êtes. Avec le processus d'ascension en cours, vos apprentissages ne peuvent plus s'exercer par le biais de la souffrance, mais doivent l'être par l'expérience et dans l'amour. C'est fondamentalement différent. Vous avez tous la capacité d'agir sur votre réalité en amplifiant consciemment votre fréquence vibratoire, ce qui permet de transmuter la densité par la lumière et l'ouverture du cœur.
L'ascension, c'est en premier lieu cela. Ce n'est pas un ensemble de pouvoirs ou d'aptitudes, mais plutôt un état d'être. Il s'agit finalement d'aligner vibratoirement en chacun de vous ce que vous qualifiez de corps, d'âme et d'esprit. Vu l'actualité terrestre, au moment où nous terminons d'accompagner Léna dans la relecture de ces lignes, je propose d'apporter une explication sommaire sur les événements en cours. Le collectif reprend maintenant. Tu veux parler de ce virus qui sévit sur Terre en ce moment ? Nous ne souhaitons pas nous attarder sur ce point, car l'ensemble de ce livre apporte un éclairage sur ce qui se passe actuellement. Évitez de passer vos journées à parler de ce virus. Vous accroissez sa puissance. Il s'agit de focaliser votre attention sur la lumière et l'amour et d'involuer. Méditez, envoyez amour et lumière. Nous demandons à Léna d'introduire en citant la phrase d'Héraclite que nous lui suggérons. La sagesse, c'est reconnaître en toute chose l'intention qui la gouverne. Il s'agit en effet de descendre au fond de vous pour ressentir ce qui se passe sur votre terre en ce moment. En préambule, nous souhaitons dire que nos propos ne constituent en aucun cas un jugement. Les faits sont les faits, et nous devons de vous parler de manière juste, directe et d'âme à âme aujourd'hui. Comme des pères bienveillants qui parlent à des enfants en pleine possession de leur être, de leur capacité, de leur pouvoir. Toute parole ne peut être que nuancée. Le tout n'est qu'une palette d'énergie qui danse pour simplement être. Commençons par ce point-là, car il est essentiel, en 2 mots. Aujourd'hui, il s'agit de vibrer haut. Tout est énergie vibratoire. Ce virus est lui aussi une entité vibratoire. Sa fréquence est basse, environ 5 à 15 Hz. À partir d'un certain niveau, environ 26 Hz, il ne peut plus être actif. Vous aurez ainsi compris que la clé réside dans votre aptitude à vous élever vibratoirement au-delà de cette fréquence. Ce livre est justement là pour vous permettre de vous libérer de tout ce qui freine votre ascension. Le pouls de votre terre fait l'objet aujourd'hui de crises de tachycardie. Si votre planète a désormais une vibration minimale de 82 Hz, elle connaît des pics puissants en cette période. Cela se manifeste comme des vagues qui montent régulièrement à plus de 50 Hz, et cela s'installe dans la durée. Cette fréquence correspond à un état de conscience gamma. Il y a d'ailleurs de plus en plus régulièrement des pics de plus de 80 Hz. Ceux-ci ont même atteint plus de 100 Hz à certains moments. Le processus se déroule souvent ainsi. Une première vague vous emmène doucement vers ce nouvel état de conscience, vous redescendent, d'autres font le yo-yo. D'autres encore restent en haut, jusqu'à la prochaine vague qui sera encore plus puissante. C'est cette fréquence vibratoire, le nombre de vibrations par seconde, que vos scientifiques ont qualifié de résonance Schumann. Nous y reviendrons au fil de ces lignes. Si ce virus peut encore demeurer, c'est parce que certains lieux terrestres ont un taux vibratoire assez bas. Cela parce que les humains qui les fréquentent sont soit malades, soit eux-mêmes englués dans un marécage intérieur. Aujourd'hui, vous comprendrez qu'il est devenu crucial de quitter les énergies de colère et de peur et de vibrer à l'unisson l'amour, la compassion, la gratitude. Quelques exemples de taux vibratoires. Le chagrin, entre 0, 1 et 2 Hz. La colère, 4,1 Hz. La négligence, 51 Hz. La générosité, 95 Hz. La profonde gratitude, 140 Hz. Le sentiment d'unité, 144. La compassion, 150 et plus. L'amour, que nous qualifions d'inconditionnel, 250 Hz et plus. Les émotions négatives obstruent votre conscience. Nous sommes là pour vous accompagner et soutenir ce mouvement d'ascension. Revenons à une explication plus concrète qui illustre le propos précédent. Ce que vous traversez actuellement est à interpréter sur un double niveau. Commençons par le premier. Pensez-vous que l'humain puisse continuer à se comporter comme il le fait jusqu'à aujourd'hui et ainsi continuer à vibrer
individuellement et collectivement bas. Ce virus vous met face à vous-même. Vous êtes confiné par nécessité et chacun va devoir avancer avec pour aide principale sa lumière intérieure. Certes, l'équipe au sol est là, sur le terrain, et déployée dans des fonctions diverses. En soutien, nous la remercions et la prions de prendre soin d'elle. Aujourd'hui, chacun d'entre vous se manifeste sous son vrai jour, avec ses forces et ses faiblesses. Il s'agit de vous questionner sur ce que vous ressentez en ce moment présent. Vous serez nombreux à être renvoyés à des notions comme la peur et l'impossibilité de contrôler ce qui est extérieur à vous. Si vous acceptez ce qui se passe sans être dans la résistance, la colère et la peur, mais en étant au contraire responsable et acteur, cette période vous offrira une belle élévation vibratoire, donc intérieure. Il s'ensuivra une élévation de la conscience collective. De nouvelles valeurs verront le jour. Cette pause forcée, qui concerne aujourd'hui une grande partie de l'humanité, est un arrêt sur image. Regardez avec objectivité et courage ce que vous avez créé, car un tel phénomène n'est que le reflet de la conscience globale de l'humanité. Prenez également ce moment d'arrêt, pour ceux qui ont la chance d'en bénéficier, comme un cadeau. Vous disposez enfin de temps pour vous et avez la possibilité d'être auprès des vôtres. Vous avez enfin le temps, comme vous dites, de vous recentrer et d'œuvrer chacun pour créer un puissant égrégore de paix, d'amour et de lumière. Qu'allez-vous faire de cette pause ? Allez-vous en profiter pour involuer, prendre conscience de vos fonctionnements et les modifier individuellement et collectivement ? Profitez de ce temps pour méditer en conscience sur ce que vous souhaitez manifester désormais. Ce confinement est un cadeau qui peut permettre à chacun de se recentrer, de voir ce qui est juste ou ne l'est plus pour lui, de poser clairement des intentions, de faire des choix. Les couples qui se trouvent en vase clos, les familles mises face à elles-mêmes, votre système qui se croyait tout-puissant, il s'agit d'une remise en cause profonde, individuelle et collective. Vous avez vu récemment la nature se soulever et se déchaîner. Un certain nombre d'entre vous n'a pas compris. Aujourd'hui, elle profite de cette situation pour se régénérer. Vous pensiez être invincible. Voyez comme il est facile de bloquer votre économie. Prenez-vous conscience ? Allez-vous continuer à surconsommer, à polluer, à dominer, à maltraiter ? Continuez-vous à penser que vous êtes les maîtres de vos animaux, de vos enfants, des autres ? La 5G, vos écrans toujours plus rapides et performants sont-ils encore votre priorité ? Que comptez-vous faire de vos vies ? Quelles sont vos priorités ? Souhaitez-vous continuer à penser qu'il faut avoir pour enfin être ? Vous êtes à la fin d'un cycle et un autre s'ouvre. Vous pensiez être protégé par vos boucliers, vos armures intérieures et extérieures. Il n'en est rien. Allez-vous continuer à lutter contre au lieu de simplement être ? Seule votre lumière intérieure et l'amour, la conscience, vous permettront de cheminer. Seule la lumière et l'amour permettront à chacun d'ascensionner. Il ne s'agit pas d'incriminer Dieu, les guides ou les autres. Nous n'interviendrons pas pour enrayer ce virus, car cela n'est pas en notre possibilité. Nous ne pourrons pas non plus agir pour empêcher l'installation de la 5G, ce moyen d'asservissement et de destruction puissant. Vous êtes mis face à ce que vous avez vous-même mis en place. La Terre est un lieu de libre arbitre. Nous ne pouvons pas briser cette loi. Nous y reviendrons. Il est temps de passer de la petite enfance à l'âge adulte. Vous n'avez plus nécessairement à vivre l'enfance et l'adolescence. Vous pouvez aisément sauter des classes. Méditez, élevez votre énergie, envoyez lumière et amour sur votre terre et sur tous ses habitants. Ce puissant égrégore est le remède. Vous êtes acteur et puissant.
nous pouvons contribuer à augmenter le niveau vibratoire de chacun de vous, vous ramener au sens de la vie, à l'amour. Nous vous proposons de rester concentrés sur le moment présent, de vivre un jour après l'autre. Les événements vous y invitent largement. Le deuxième axe de lecture de tout cela est le suivant. Nous nous étendrons le moins possible car seules les énergies de lumière doivent être répandues, multipliées. Nous dirons simplement ceci. N'est-ce pas vous qui avez mis en place au pouvoir ceux qui ont été les créateurs de tout ce que vous vivez aujourd'hui ? Vous êtes en prise avec un puissant virus. Cela fait bien longtemps que le ver est dans le fruit, comme vous dites. Vos technologies, votre système politique, économique, votre dictature déguisée qui ne tolère pas la différence, elle n'est que le reflet du niveau de conscience du plus grand nombre. Chacun d'entre vous saura faire son introspection. Tout est illusion. Vous créez vos cauchemars. Il s'agit aujourd'hui d'en sortir au plus vite. Nous nous servons à chaque instant de ce qui se passe sur Terre, que ce soit une maladie physique, mentale ou énergétique, pour vous conduire à une prise de conscience. Cela vous amène à une élévation vibratoire. La clé, c'est une prise de conscience là, tout de suite. Vous découvrez aujourd'hui que personne ne peut vous donner l'amour, la lumière et la protection. Ils sont en vous. Vous découvrez que les ressources sont ici, sous votre nez, dans votre jardin, dans la nature. Pourquoi penser qu'elles sont à l'autre bout du monde ? Derrière cela se cache encore ce manque d'estime de soi. Ailleurs, c'est toujours mieux, et les autres sont forcément capables de ce que vous n'êtes pas en mesure de réaliser. Réveillez-vous. Vous voyez aujourd'hui que l'argent ne peut pas tout. Tout peut s'écrouler du jour au lendemain, et ce n'est pas la valeur argent qui sauvera votre monde. C'est l'amour pour soi et les autres. C'est ça le changement de paradigme. Vous allez quitter de fait la 3e dimension, siège de la dualité et de l'avoir, pour vous élever vers la 5e, régie par l'amour et la lumière. Ce qui vous tient debout dans une période comme celle que vous traversez, c'est l'amour, la sérénité, la joie, le partage, la solidarité. Vous quittez le monde de l'illusion. Cela se fait bruyamment et durement. Nous le déplorons. Il ne s'agit pas de répandre des pesticides, d'éradiquer des maladies, de montrer du doigt, mais de ne plus générer ce qui en est la cause. Vous êtes venu expérimenter, certes. Aujourd'hui, vous devez grandir, faire un bond vibratoire. Il y va de votre évolution et même de votre survie. Nous comprenons que vous ayez peur. Néanmoins, si vous vibrez la peur, vous la répandez. Tout est fait pour que vous vibriez la peur. Si vous vibrez l'amour, celui-ci va se propager et rayonner sur la terre et ceux qu'elle porte. La peur est l'opposé de l'amour. Aujourd'hui, vous avez peur pour vos corps physiques. Vous prenez une fois de plus le problème à l'envers, si nous pouvons nous exprimer ainsi. Il s'agit de sortir de la prison, plus ou moins dorée, dans laquelle vous vous trouviez. Devenez conscient. Élevez votre énergie vibratoire. Ainsi, votre corps sera plus fort. Maintenant, plus que jamais, soyez conscient, capable de discernement, d'introspection. Vous êtes nombreux à nous appeler au secours en ce moment. Nous sommes là, mais pas comme des bouées de sauvetage. Nous souhaitons que chacun d'entre vous se pose la question suivante. Qu'est-ce qui est important pour moi ? Alors que vous êtes confiné, allez-vous revenir aux valeurs clés que sont l'amour, le partage, la sérénité, l'échange, l'entraide ? Allez-vous au contraire continuer à vous concentrer sur votre petite personne, juger ceux qui vous entourent, répandre des paroles de colère ? Ou comprendrez-vous que le temps est au retour à l'intérieur de soi ? Œuvrez pour être en paix intérieurement et rayonner la sérénité et l'amour. Prenez votre juste place sur l'échiquier et pour ce faire, profitez de ce temps pour découvrir qui vous êtes. Cela va largement aider ceux qui sont en difficulté, malades et soignants. Ceux qui cherchent à vous faire peur, qu'ils en soient conscients ou non, vous contrôlent finalement.
Nuançons en précisant que c'est à vous d'agir en tant qu'être humain digne de ce nom, responsable. La peur vous affaiblit vibratoirement et donc sur un plan immunitaire. L'heure n'est plus à chercher une conspiration derrière ce qui se passe, mais à l'action. Ce qui se passe est lié à un ensemble de circonstances individuelles et collectives. Cessez d'être dans le mental, de chercher des explications de ce qui est vrai ou de ce qui est faux, car c'est encore synonyme de votre monde de dualité. Faites le choix de l'introspection, de la lumière et de l'amour. Si vous êtes conscient et aligné avec votre être, avec votre âme, vous serez au bon endroit au bon moment. Bien entendu, cela ne sera pas le cas si vous agissez comme des écervelés. Vous ne pouvez pas contrôler les circonstances extérieures, et ce virus vient vous le rappeler. La seule chose que vous pouvez contrôler, c'est vous, vos pensées, vos émotions. Les circonstances actuelles doivent permettre une réelle évolution de chacun, davantage de conscience, un retour à l'essentiel, en 2 mots, essence, ciel. Recentrez-vous, reconnaissez avec gratitude le bonheur d'être en vie, voyez tout ce qui est beau autour de vous, observez la manière dont vous êtes en relation avec les autres, veillez à ce qu'elle soit juste et pleine de compassion. Pour ce faire, œuvrez à élever votre taux vibratoire. Comprenez que vous êtes des êtres puissants. Cette puissance doit être manifestée dans la lumière et l'amour. Tout est une question d'intention et de conscience. Reposez-vous et envoyez de l'énergie à vos soignants. La fatigue, le stress vous affaiblissent. Quelles sont vos valeurs essentielles ? Il ne s'agit pas d'être focalisé sur ce qui va vous arriver, mais plutôt de reprendre les rênes et d'agir en conscience, chacun dans votre vie. Soyez amour, joie et partage, et manifestez-le malgré les circonstances. Si nous pouvons vous accompagner, c'est bien pour renforcer votre estime de vous-même, l'amour que vous vous portez, votre capacité à rayonner, à penser à votre terre et à tous ses habitants. Cela ne veut pas dire jouer les apprentis sorciers, vous exposer sans précaution ou de manière inconsidérée. Simplement, changez votre manière de voir le monde, de vous envisager vous-même et ceux qui vous entourent. Œuvrez selon ce qui est juste pour vous et reliez-vous à la boussole de l'amour. Nous avons exprimé ce qui devait être dit en cette période afin que chacun prenne sa part et cesse de se défausser en se positionnant en tant que victime. Maintenant, l'heure est au silence, au retour à l'intérieur de soi et à la manifestation de toute votre lumière et de tout l'amour qui sont en vous. Nous insistons, nous sommes là. Gardez vos regards portés vers la lumière et que vos cœurs rayonnent l'amour. Nous vous aimons et nous vous accompagnons. C'est maintenant Pastor qui parle. Vos mots sont clairs et affirmés. Je ressens une certaine forme de sévérité pleine d'amour. Il est vrai que l'heure est à l'introspection et au changement. Il s'agit que chacun puisse s'élever vibratoirement, c'est urgent. Ce livre est là pour vous apporter les clés qui peuvent vous accompagner dans ce mouvement. Marquons une pause. Respirez profondément. Sentez la vie qui vous anime. Reprenons le fil de cet écrit. Soyons un peu concrets. Accroître sa fréquence vibratoire, c'est cesser de cultiver les lieux communs en termes de schéma de pensée et cesser de réagir viscéralement sur le mode action-réaction. C'est cesser d'obéir aux injonctions ouvertement exprimées. Cesser aussi de juger, d'évaluer, de spéculer, de penser qu'il n'y a pas assez de place pour tout le monde, et donc de jouer des coudes. Observez quelles ont été les premières réactions à l'annonce de ce virus. La peur qui a entraîné des réactions de toute nature. Ne jugez pas, observez, laissez passer. Ne pensez plus à la place des autres, ne les conseillez plus inutilement, arrêtez de vouloir qu'ils fassent ce que vous jugez bon et soit à votre image. La liste est longue et non exhaustive. Chacun de vous dispose de son intuition. Elle représente votre GPS interne. Utilisez-la. C'est le collectif maintenant qui s'exprime.
Vous êtes une seule et même énergie, laquelle se manifeste en différents corps, au sein de différents règnes, pour expérimenter tous les champs du possible. Vous êtes en tout et tout est en vous. Vous êtes tous issus de la même source. Vous venez tous des étoiles, et vous y retournerez tous, tôt ou tard. Tout est unité. Votre planète s'aligne dans cette harmonie, dans un équilibre parfait. Pour sentir en vous l'expression de cette unité, il s'agit de prendre en main votre vie en lui donnant l'intention, la direction que vous souhaitez. Faites un mouvement d'involution au sein de votre cœur, percevez comment redonner à votre vie le parfum qui vous fait vibrer, lâchez ce qui doit l'être et rayonnez. Observez-vous comme une énergie momentanément matérialisée dans un corps humain, en vous identifiant comme un élément fréquentiel incarné de la source. Vous pourrez ainsi plus aisément vous ressentir comme faisant partie intégrale de la conscience universelle et de ce fait y puiser ce dont vous avez besoin. Nous ne parlerons plus ensuite de conscience universelle, car la conscience est la conscience. Simplement, il s'agit de comprendre que la conscience est simplement le tout en expression. C'est Pasteur qui s'exprime maintenant. Ceux d'entre vous qui choisiront d'observer comme un être charnel, occupé à réussir dans la vie, se condamnent finalement à demeurer dans la séparation. Nous préférons dans cet ouvrage le terme de séparativité, même s'il ne fait pas partie de vos dictionnaires. Dans ce cas même de séparativité, vous pourrez prier pour pouvoir rejoindre des plans plus élevés, cela ne fonctionnera pas. Cela tant que vous n'aurez pas choisi de regarder le tableau par le côté juste de la lorgnette. Il ne s'agit plus de chercher à mettre des rustines sur des fuites d'air, mais bien d'aller chercher la source de ces fuites. C'est à l'intérieur de vous que se trouvent les solutions et non à l'extérieur. Vous ne pouvez plus vous cabrer devant une situation inconfortable en incriminant des personnes ou un contexte particulier, car procéder ainsi vous conduit à continuer de générer un contexte d'adversité. Vous ne pouvez pas non plus continuer à agir sur le mode habituellement en cours dans la troisième dimension. Il n'y a ni combat, ni lutte, ni dualité. Si vous l'envisagez ainsi, c'est comme si, comme vous dites communément, vous donniez des coups d'épée dans l'eau. Comprenez que vous ne pouvez plus être la marionnette de votre mental et de façon plus vaste d'un quelconque système. Il ne s'agit pas non plus de chercher à trouver des arrangements avec ce mental et d'essayer de lui faire comprendre quoi que ce soit. Dans ce cas, vous vous trompez d'interlocuteur et de niveau. Cessez de penser que certaines choses sont impossibles, car cela entretient la notion de séparativité dans votre vie et c'est totalement le contraire de qui vous êtes. Il ne s'agit ni de marchander, ni de négocier, ni de vouloir lâcher prise après avoir évalué pour le pour et le contre. Ce serait peine perdue. Mieux vaut aller à l'essentiel, car vous n'avez plus de temps à perdre. Rappelez-vous que vous êtes l'amour incarné, vous êtes énergie, expression et activation de la source. Vous êtes l'un des prolongements de celle-ci. C'est à nouveau le collectif qui parle. Cessez d'avoir peur de l'inconnu, du multivers, de crainte de sortir de la cage dorée dans laquelle vous vous êtes laissé contenir. Ne craignez plus de vous faire confiance, préférant ainsi vous en remettre à d'autres. D'ailleurs, il y a deux faits marquants, et c'est un comble, qui caractérisent les humains. Ils ne s'aiment pas et ne se font pas confiance. C'est dû au fait que vous ne savez pas vraiment qui vous êtes. Et c'est ce chemin-là qui est à explorer. Allez visiter vos poubelles psychiques, générationnelles, karmiques, et videz-les une bonne fois pour toutes. Pour ne plus être manipulé, il ne faut plus être manipulable, et c'est la voie pour y parvenir. Comprenez le sens et le rôle qu'ont joué ces mémoires vibratoires. Regardez en prenant de la hauteur comme tout cela s'est articulé pour tisser la toile d'araignée dans laquelle vous vous êtes laissé capturer. Pasteur.
À différents degrés, vous avez tous été contraints à vous épuiser, à tout vouloir contrôler. C'est un mécanisme primaire de survie lié à la peur, au sentiment d'impuissance et d'illégitimité. Vous êtes, de fait, bienvenu et légitime d'être là. Comme l'a dit l'un de vos artistes contemporains, vous avez tous été vainqueurs puisque vous êtes nés. Cessez de vous sentir impuissant et démuni devant les lois, les habitudes sociales et les coutumes sociologiques. Ne vous conformez plus au diktat selon lequel il ne faut pas faire de vagues, comme vous dites. Un océan éternellement sans vagues, cela n'existe pas. Cessez d'être en apnée ou de boire la tasse, surfez sur les vagues. Ne pensez plus que les situations se résolvent et s'apaisent quand on fait le dos rond, car c'est désormais impossible. Attention au choc hors tour. Cela revient à donner son pouvoir à un autre, à une situation, à se sentir impuissant et bon à rien. Dites au revoir à tous ces fonctionnements. Remerciez aussi pour ce que vous en avez appris. Si vous refusez de faire face à ces réalités qui ne sont pas toujours agréables à voir, et si vous ne réussissez pas à vous pardonner ce que vous avez fait ou subi, vous entretenez ce mécanisme d'emprisonnement. Et en restant emprisonné, vous contribuez à freiner d'autres dans leur libération. Car vous êtes tous liés, que rien ne peut vous atteindre, rien d'autre que l'instant présent n'existe. Le pouvoir du moment présent qui permet de transmuter toute chose et tout événement quel qu'il soit. Ainsi, en cette période, il s'agit de faire un mouvement de retour à l'intérieur de soi, ce que nous qualifierons d'involution. Nous y reviendrons. Vous êtes en train de finir avec vos cycles karmiques. Attardons-nous un peu sur ce qui s'est passé dans votre ciel en ce début de nouvelle décennie de votre temps terrestre. Nous procédons ainsi à titre exceptionnel car vous savez que pour nous, le temps tel que vous le concevez n'existe pas. Toutefois, le message des astres est fort et la danse de certaines planètes exceptionnelle. C'est pourquoi nous nous penchons quelques instants. L'année que vous qualifiez de 2020 a commencé par une éclipse puissante de pleine lune en Cancer, suivie par une conjonction cosmique. Que pensez-vous que les astres vous signifient ainsi ? Cette conjonction ouvre la voie à une réinitialisation de tous les aspects de votre vie. L'énergie de l'éclipse en Cancer vous a invité à vous libérer. Vous êtes libéré de vos chaînes, réalisez-le. Ne faites pas comme l'animal qui ne s'en va pas une fois sa chaîne brisée, tant la captivité est devenue sa réalité. Vous êtes libre et vous allez continuer à traiter les aspects non traités de vos vies passées dans le but de terminer certains cycles karmiques. Ainsi, vous allez vous réveiller dans les domaines où vous aviez cédé votre pouvoir et reprendre les rênes. Il s'agit, entre autres, d'être pleinement vous-même et d'équilibrer vos relations avec les autres. Cela signifie ni trop donner, ni trop peu recevoir. Lors des éclipses lunaires, l'univers ouvre un portail énergétique puissant. C'est comme s'il vous donnait un coup de main pour lâcher ce que vous n'étiez pas tout à fait prêt à laisser partir. Cela pour que vous avanciez plus rapidement. Votre moi humain, votre ego, a du mal à céder du terrain. Cela peut engendrer des moments émotionnellement difficiles à traverser. Chacun de vous sera invité à lâcher certains aspects restés en suspens, bloquant son chemin de vie. Comme nous venons de le préciser, tout ce qui se passe dans votre ciel vous guide afin que vous changiez de paradigme. Vous allez retrouver peu à peu qui vous êtes. Vous aurez régulièrement des indices sur ce que votre âme souhaite accomplir au cours de cette vie-ci. Ces énergies intenses qui arrivent en concentré se succèdent en induisant une élévation de conscience individuelle et collective. Voilà, chers écouteurs, j'aurais pu continuer pendant des heures tant ces paroles sont lumineuses. Alors félicitations à vous, puisque vous êtes arrivés jusqu'ici, et félicitations à moi aussi, qui par ma voix vous a fait voyager jusque-là. Si tout va bien, mais je ne suis pas le contrôleur du ciel,
La prochaine émission vous fera découvrir l'auteur, désolé, je n'aime pas employer le mot autrice, si on le prononce mal, on entend autiste. Vous découvrirez donc l'auteur, la porte-parole, la chamane et la femme channel, Léna Favre, à mes côtés cette fois dans la partie invitée du vaisseau de The One TV, c'est de ce côté-là. Si vous avez des questions spécifiques à lui poser, je vous invite à le faire dans les commentaires et j'en tiendrai compte si cela est juste. Alors, encore merci pour votre écoute, allez dans la paix de l'amour et évoluez en conscience. Je salue le divin en vous dans l'unité retrouvée. Bye bye. Bye bye.